Jean-Yves Renier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné en Isère. Nous sommes ici à la 35e convention des intercommunalités de France et vous participez aujourd'hui à une table ronde sur le thème de la mobilité solidaire dans les territoires ainsi que sur l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Quel est le rôle, d'après vous, des intercommunalités sur ces sujets qui semblent parfois avancer un peu trop lentement ? Alors il y a des intercommunalités qui historiquement travaillent déjà la question des mobilités parce qu'elles sont autorités organisatrices des mobilités, c'est plutôt nos métropoles, nos agglomérations. Et là on voit une amélioration de la question de l'accessibilité, notamment physique, puisqu'on a vu des quais de bus notamment pour l'accès au réseau de transport de bus. On a aussi des questions d'ailleurs qui sont d'actualité, qui sont la question de l'accès aussi à la gratuité parfois ou des tarifs minorés pour des questions sociales. Et puis la loi LOM de 2019 a prévu que tous les territoires, et certaines intercommunalités s'en sont saisies, c'est la moitié des intercommunalités françaises qui étaient en zone blanche, qui se sont saisies depuis 2021 de la compétence mobilité. Alors oui, c'est long, mais en même temps, il faut qu'on mette en place des mobilités à 360 degrés. Et moi je crois que la solution, et je vous parlerai bien évidemment du rôle après, la solution c'est d'avoir la vision la plus inclusive possible. D'ailleurs on parlait handicap et maintenant on parle de l'inclusion. Et l'inclusion, elle est vraiment dans une vision globale des empêchements à la question de la mobilité. Alors le rôle de l'intercommunalité, on a des intercommunalités qui arrivent, notamment en milieu rural, et qui commencent à mettre des solutions pratiques à la mobilité des empêchements, je dirais. Précisément, concrètement, au niveau de votre intercommunalité, quelles actions vous avez prises ou vous allez prendre pour l'inclusivité sur votre territoire? Un enjeu forcément un peu différent quand on parle de ruralité. Bien sûr, parce que dans la ruralité déjà, il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est un service de bus régulier. Donc déjà, on travaille sur ce qu'on appelle un bouquet de mobilité. C'est une offre de services diversifiée et très précisément qui est du sur-mesure pour chacune de nos intercommunalités. Donc au Balcon du Dauphiné, la première chose qu'on a travaillé, c'est déjà les déplacements à l'intérieur, parce que est-ce qu'on veut sortir du territoire? Est-ce qu'on est à l'intérieur du territoire? Donc on a déjà travaillé sur l'intérieur du territoire. Et à l'intérieur du territoire, on a remarqué que les déplacements font moins de 3 km en moyenne. Et donc on a privilégié déjà une première approche sur la question du vélo. Il y a deux volets. Un, de créer des lignes de vélo, c'est-à-dire la capacité de pouvoir prendre son vélo sans avoir forcément de contraintes liées à la route. Et puis on a mis en place une location de vélos à assistance électrique. On a déjà signé 250 contrats, on est extrêmement heureux. Et on a aussi là-dessus un premier volet qui est une facturation solidaire à 20 € par mois. Et puis ensuite, on a créé du covoiturage. Alors vous me direz, le covoiturage, tout le monde en fait depuis des années, à la différence près qu'aujourd'hui, ce sont les Balcons du Dauphiné qui rémunèrent le conducteur. Et on peut, et c'est là aussi c'est très intéressant, avoir jusqu'à 100 € de revenus en tant que conducteur par mois, puisqu'on transportera son voisin, son collègue, et puis surtout des gens qu'on ne connaît pas et qui vont faire partie du réseau. Donc ça c'est extrêmement important. L'année dernière c'était 30 000 trajets sur les Balcons du Dauphiné, et aussi pour sortir, parce que c'est pas qu'à l'intérieur, là pour le coup. Et puis la troisième branche de notre bouquet de mobilité, ce sera le transport à la demande. Et là, on travaille directement sur la question de l'inclusif, puisque nos véhicules seront équipés pour la question du handicap. Nous irons chercher aussi à domicile les personnes qui sont à mobilité empêchée. C'est important parce que c'est aussi une question d'abord d'équité. Et puis surtout, ça nous permet de ne pas équiper toutes nos communes de quais spécifiques. Merci beaucoup Jean-Yves Renier d'avoir répondu aux questions d'Acteurs Publics TV ici à la Convention des intercommunalités de France à Toulouse. Merci à vous. Merci.